Bienvenue à notre dévotion quotidienne. Genèse chapitre 25, verset 30. Ésaü était le premier-né d'Isaac et de Rebecca, et dans l'ancien temps, être premier-né s'accompagnait d'une double bénédiction, matérielle et spirituelle. Celui qui veut hériter de ces bénédictions doit consacrer sa vie au service de Dieu. Ésaü avait appris à considérer ces bénédictions comme une question de grande importance, mais il était plus intéressé par les bénédictions matérielles que par les bénédictions spirituelles. Il considérait ses droits de naissance avec légèreté. En conséquence, il perdit toutes ces bénédictions au profit de son frère Jacob, et il devait soudainement amener. Que peuvent apprendre les jeunes de l'histoire d'Ésaü? Humilité et gratitude. La vie d'Ésaü montre un manque d'humilité et de gratitude pour la bénédiction qu'il possédait. Laissez les jeunes apprécier ce qu'ils ont consacré, plus de temps et d'attention à leur vie future et éviter de prendre les choses pour acquises, conséquence des décisions impulsives. Ésaü pleura amèrement à cause des bénédictions qu'il avait perdues. J'ai pris une décision impulsive et hâtive. Il devait maintenant faire face aux conséquences de cette situation. Les jeunes devraient apprendre à réfléchir avant d'agir et à considérer les conséquences potentielles de leurs choix, qu'elles soient positives ou négatives. Gratification temporaire. Ésaü a grandi en aimant l'autosatisfaction et en centrant tout son intérêt sur le présent. Il a méprisé ses droits d'aînesse et il a perdu le royaume de Dieu. Beaucoup de jeunes font la même chose. Ils aiment satisfaire leurs appétits, passer plus de temps sur leur téléphone, toujours à la recherche des choses de ce monde, des emplois, de l'argent et courir après les femmes ou les hommes du monde. Ils n'ont pas de temps pour étudier la Bible ni pour rendre un quelconque service à Dieu. Priorisez les valeurs spirituelles. Matthieu chapitre 6, verset 33. Chers jeunes, cherchez d'abord Dieu et les choses de ce monde suivront. Dieu vous bénira au travail, dans votre famille, dans la société. Tout ce que vous toucherez sera béni. Les choses de ce monde ne vous satisfont pas. Seul le Christ peut vous satisfaire. Quelle est la volonté et le but de Dieu pour votre vie? Trouvez-les, concentrez-vous dessus et donnez-lui une priorité. Prions. Père, nous te remercions pour tes paroles d'aujourd'hui. Aidez les jeunes à rechercher d'abord votre royaume plutôt que les choses du monde qui périront. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous invitons à nous rejoindre à nouveau demain.